Allo les Stitchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog au parc Astérix et on va bien sûr profiter de l'été gaulois. Allez, on y va. Alors là, je vais commencer par Pégase Express. J'attends juste un ami qui est dans la foule, donc il devrait pas être loin, il m'a dit. Donc on va y aller ensemble, on va commencer la journée ensemble à Pégase. Même s'il y a du monde, eh bien, ça profitera d'écouter les annonces sonores. Donc je regarde en même temps si je le vois arriver. Donc j'attends et on file direction Pégase Express. Et évidemment, on ne change pas les traditions et on commence toujours par ça. Pégase Express est heureuse de vous annoncer. Ah, je vous ai chopé une annonce sonore au vent. C'est ça, quand il y a un petit peu d'attente, du coup, on peut en profiter. À tous les voyageurs de Pégase Express, en cas de réclamation, je rappelle qu'il est inutile de monter sur vos grands chevaux. Il y en a un qui monte, il y en a un qui arrive. Mesdames et messieurs, sachez que les meilleures conditions sont réunies pour un voyage inoubliable sur notre ligne Pégase Express. Moi-même, je me sens super bien dans mon corps. Je suis au top dans ma tête. Je m'appelle Pascal. Je vous attends tous. Ceci est un message de service de notre chef de ligne Pégase. Merci. Donc avec le spectacle nocturne, vous avez un petit panneau qui vous informe que toute la zone, donc c'est l'heure d'horaire de Zeus, la zone grecque, ferme un petit peu en avance, justement pour préparer le spectacle nocturne. Moins de bruit, tonnerre de Zeus, merci. Donc voilà, faites attention à ça, hein, durant l'été gaulois, et bien les attractions dans ce secteur-là ferment un petit peu plus tôt. Ouais, regardez, on fait un petit point sur les travaux de Londinium qui avancent très très vite, ça va à une vitesse fulgurante. Alors on va passer là pour voir mieux, mais regardez, là sur la gauche, ça avance également très très vite. Allez, on va direction, c'est automatique évidemment, on commence par les petits chouchous. Alors on va regarder si on peut faire la file normale, parce que c'est ce que j'ai dit, je la connais pas. J'ai jamais fait encore la file normale, j'ai toujours pris la file solo. Donc on va regarder s'il y a du monde ou pas, pour que je puisse au moins découvrir cette file d'attente normale. Et du coup vous la proposez en même temps. Donc on va aller voir le temps d'attente à cette automatique. Sinon on fait de bonnes vieilles habitudes avec la file solo. Donc là on est à 35 minutes, donc je pense que dans la journée ça va un petit peu se vider. Donc évidemment on y va quand même, mais du coup on reste en file solo. Et puis on essaiera de vous faire découvrir cette file normale. Oui, on arrive, c'est automatique, ça t'excite pas. Donc c'est parti pour le premier, c'est automatique, ça sera pas le dernier. Évidemment, vous savez que c'est une de mes attractions préférées. Alors, je vais vous raconter un truc, j'ai rêvé de quelque chose de bizarre, j'ai rêvé que j'avais fait Osiris. Et puis pour pousser le délire encore plus loin, je vous avais même sorti la vidéo que j'avais fait Osiris. Il va falloir que j'aille contrôler quand même si c'était un rêve ou pas. Bon allez, direction Osiris. Et oui, maintenant que j'arrive à le faire, ça a été laborieux. Hein. Bon, si vous n'avez pas vu la vidéo de ma première Osiris qui était hippique, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Mais ça me fait bizarre de dire maintenant direction Osiris alors qu'avant j'étais totalement tétanisé devant. Je vous avoue que je ne sais pas la réaction que je vais avoir aujourd'hui parce que du coup c'est la deuxième fois que je le fais. On va dire troisième fois, mais du coup deuxième jour où je le fais. Donc j'espère que ça va aussi bien se passer que sur mon deuxième passage et qu'on ne va pas revivre le premier passage qui était un peu plus compliqué. Donc c'est parti, direction Osiris. Et puis je vous donne du coup mon impression à la sortie, si ça s'est bien passé ou non. Si ça confirme que j'aime toujours Osiris et j'espère que les immersions vont bien se passer puisque c'était mon gros problème la première fois. Donc en route. Ça y est, je sors d'Osiris, donc ça confirme le deuxième passage. Comme je le dis, on va pas parler du premier. Mais voilà, donc c'est passé nickel. On en a eu du mal avec Osiris, hein. C'était vraiment le plus gros défi. Mais bon, maintenant ça y est, elle est considérée maintenant comme validée définitivement. Bon, maintenant qu'on a affronté la peur à Osiris, on peut passer à l'étape du dessus, on va aller faire tout à Tis. Oui, je deviens vous. Oui, je deviens vous. Ouais, non, on va peut-être pas exagérer quand même. Hein. Bon, c'était une petite blagounette. Comme je vous l'ai dit sur mon dernier séjour, Osiris, j'ai vraiment atteint mon maximum et on n'ira pas au-delà. Mais bon, je voulais faire la petite blague, faire comme si j'allais faire tout à Tis.
Ne comptez pas là-dessus, Toutati, c'est sûr et certain, je le ferai jamais. Regardez, on a Panoramix qui a l'air perdu dans le festival Toutatis. Alors il cherche pour faire sa potion. Donc c'est sympa de voir un petit personnage se balader dans le festival Toutatis. C'est bizarre qu'il est un petit peu perdu là. Bon, c'est sympa. Bon, on va se diriger tranquillement vers les comptoirs d'épis de maïs. Du coup, je vous sors la vidéo à part. Comme c'est un nouveau restaurant, hein, je ne vais pas vous l'inclure sur le vlog. Donc je vous fais directement une vidéo spéciale comptoir d'épis de maïs. On va regarder un petit peu ce que propose du coup cette nouvelle carte, les nouveaux décors. Et regardez les envols d'Ibis avec ces jets d'eau que je trouve toujours aussi magnifiques. Beaucoup mieux que la descente du Nil. Bon, ça rajoute vraiment en plus-value cette attraction en tout cas. Et on se fait rififi dans la basse-cour après manger pour digérer un petit peu. Donc apparemment on ne peut plus filmer le spectacle, donc je ne pourrais pas vous proposer d'extrait. Mais donc nous en pendant ça on va digérer un petit peu. Et regardez, vous voyez là-bas, il y a le petit sanglier qui traîne. Allez, on se retrouve juste après ce spectacle. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il se couche comme ça? Le sanglier il est en plein craquage. Allez, vous avez Obélix qui vous attend dans le petit village évidemment pour faire des photos avec lui. Donc c'est toujours en alternance avec Astérix. Donc pour l'instant c'est Obélix qui est présent. Donc, je vous montre également les travaux de la zone grecque. Vous voyez que ça avance super bien. Donc là le restaurant commence vraiment à prendre forme. Donc on a hâte de tester ça l'année prochaine et on va voir ce qu'ils vont nous réserver de bon ici. Donc voilà, ça avance très très vite. Et vous avez vu, comme je vous ai montré tout à l'heure, Londinium derrière qui est en train de pousser vitesse grand V. On va aller voir un petit peu en boutique s'il y a des nouveaux produits, s'il y a des repérages à faire. Là sachant que je ne vais rien prendre aujourd'hui, là c'est plus du repérage. Mais on va regarder notamment s'il n'y a pas des petits nouveaux produits Idéfix et puis voir si le petit jersey, bon, c'est pas vraiment jersey, c'est un sweat on va dire, sur Idéfix est toujours présent. Je le prendrai comme je l'ai dit plutôt cet hiver où il sera vraiment utile. Là pour l'instant c'est pas utile de le prendre, surtout avec ce temps là. Puis bon, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit, j'allais dire grand splash, mais la revanche des pirates, ça, c'est vraiment le temps idéal pour faire cette attraction. Il y a encore des nouvelles tasses ici où ils sont tous morts de rire, à part Falbala qui est sérieuse, et celui d'Idéfix il est juste excellent. Je sens que ça va encore finir avec un mug en plus. À chaque fois je dis je sais plus où les mettre, mais là j'avoue que celui-là il est assez drôle. Regardez, vous avez une petite valise Idéfix, trop cute et je confirme. Vous avez également dans la même série un petit sac. Et même, c'est mignon ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour mettre les noms sur les valises. Ça je le prendrais bien quand je pars en vacances. C'est à 6 €, c'est pas tellement cher. Vous avez la petite gourde aussi. Oui, je sais, je regarde beaucoup les produits Idéfix. Ne vous inquiétez pas, je regarde le reste quand même. C'est vrai que je suis plus attiré sur les produits Idéfix et également sur les produits attractions. S'il y a du Pégase par exemple, mais j'ai regardé, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. De ce que je vous ai montré en tout cas sur le mois de mai. Bon, en tout cas, ils ont fait les 12 travaux d'Astérix en album. Je ne savais même pas si ça existait avant. Bon, en tout cas, j'ai pas vu d'énormes changements depuis le mois de mai. À part ce que je vous ai montré avec le petit mug Idéfix. La casquette elle est bien, mais ça doit être pour enfants. Là. C'est vrai, j'ai la casquette d'Objectif Mars, on n'est pas trop dans le bon parc. Là, mais... Ah bah si, attendez, il y a des casquettes adultes Idéfix. Pour le peu que je vais à Astérix, on va pas se prendre la tête avec ça. Ah, il y a même des gourdes aussi. Là. 30 €. Ouais. Bon, c'est bien en tout cas. C'est vrai qu'avant il n'y avait pas beaucoup de produits Idéfix et là il y en a de plus en plus. Et ah bah il est toujours là mon petit sweat. Donc lui je le prendrai comme je vous l'ai dit. Oh là, j'ai trop hâte de le prendre. Ah. Voilà, vous entendez l'annonce. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on conclura la vidéo avec ça. Et de toute façon, je vous le sortirai également à part pour vous faire profiter de ce nouveau spectacle nocturne.
Donc voilà pour les boutiques. Et je vais me mettre un petit peu au frais pour aller voir C'est du délire. En plus on a la clim à l'intérieur et pendant ce temps-là je vais profiter de recharger le téléphone. Ce qui lui fera du bien parce qu'on a filmé pas mal le comptoir des pieds de maïs. Donc c'est parti pour C'est du délire. Alors regardez la superbe idée du parc, hein, avec ces fortes chaleurs. Oh la vache. Eh bien ils ont mis des jets d'eau donc en automatique qui arrose du coup les gens et regardez là c'est un succès fou. Elle est bien fraîche hein, l'eau, je vous garantis, c'est pas de l'eau froide. En tout cas ça fait vraiment du bien, je suis bien là. Ah ouais, ah, trop bien. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de faire le grand splash, hein. Vous restez ici et l'eau est méga fraîche en tout cas, ouais. Ça fait vraiment du bien. Donc ça c'est une très bonne initiative du parc Astérix hein, pour lutter contre cette chaleur. Et regardez le monde qu'il y a et je vous garantis l'eau est glaciale. Hein. C'est vraiment pas de l'eau chaude et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, là on se pose un petit peu pour se rafraîchir avant de continuer la journée du parc. Mais en tout cas, très bonne initiative du parc Astérix. Et mon idéfix qui est toujours présent et qui se met à l'ombre, il a bien raison vu cette chaleur. Alors regardez l'hydre de Lerne dans une version revisitée puisque les opérateurs ont pris le tuyau d'arrosage pour arroser les gens et c'est excellent. Ça change totalement l'attraction, je trouve. Et bah regardez, les gens, c'est pas pour leur déplaire avec cette chaleur. Excellent l'idée. En plus, avec le fait de voler comme ça doit bien se sentir. Ah ouais, j'adore. Vous voyez, l'hydre de Lerne comme ça, bah là, comme je suis en train de faire actuellement la vidéo top 10, elle pourrait très vite monter dans le classement avec cette version-là. Mais ouais, j'adore beaucoup l'idée. Regardez ce t-shirt comme il est excellent. Il défrise qui est dans son lit en mode complètement trépané. J'ai failli être motivé. Il est trop beau. Alors apparemment je le vois pas en taille adulte. Faudra que je regarde. Parce que s'il était en taille X... Ah si, il y a XXXL. Alors, je vais regarder s'il y a ma taille parce que je pourrais vite craquer. J'adore trop l'idée. J'ai failli être motivé, c'est excellent. Donc voilà, c'est un nouveau produit et il est au prix de 22 €. Les extincteurs, on va être arrosé. Je vais reculer un petit peu, c'est pour le téléphone en fait. J'aurais pas qu'il mouille trop le téléphone non plus. Donc du coup je vais me mettre un petit peu en retrait. La version est adaptée à la chaleur, hein. Il n'y a aucun danseur, ils sont tous sur les chars. Costa
que l'on peut comprendre tout à fait. Et Obélix n'est pas présent non plus d'ailleurs. Ah, il y a un sanglier, c'est nouveau ça. Donc voilà, vous avez vu, la parade a été adaptée à la chaleur, aucun danseur. Il manquait des personnages, mais là, évidemment, on ne peut pas leur en vouloir. Et que la parade soit jouée dans ces conditions est déjà vraiment très très bien. Bon, on a vu qu'il y avait 20 minutes à la revanche des pirates. Comment vous dire que c'est le temps idéal? Donc bon, on va y aller, on va se prendre une petite douche. En plus, le défilé, je suis passé à côté des douches. Hein. Les Romains n'avaient plus rien dans les extincteurs et les pirates ont visé à côté. Donc du coup, j'ai pas reçu d'eau. Donc bon, on va aller à la revanche des pirates. Là, au moins de l'eau, on est sûr qu'on en aura. De toute façon, je vais vous montrer mon état à la sortie. À mon avis, on va être trempé. Mais vu le temps, je pense qu'en 5 minutes, on sera sec. C'est parti. Ah oui, c'est là, donc c'est parti pour la revanche des pirates, le grand splash. C'est pas vrai, on va être mouillé. Ah, on nous dit rien. Il y a une attraction qui s'appelle le grand splash, on va être mouillé. Franchement, je suis très surpris. Là où je suis surpris aussi, c'est les 20 minutes. J'ai un doute, mais bon, c'est pas grave. Au moins on est à l'ombre, comme m'a dit Renaud là. La file d'attente, c'est bien, elle est bien abritée. Et puis bon, même si on est 20 minutes à l'ombre, ça fera toujours du bien et on aura la douche juste après dans l'attraction. Même s'il y a plus de 20 minutes, c'est pas gênant. Allez, c'est parti. Je vous montre un peu la file d'attente, hein, parce que vu que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Donc, je vous en fais profiter un petit peu. Ils ont oublié leur trésor. On va se servir, nous, hein, si vous l'oubliez. Il y a même des casques, il y a de tout. Ça fait plaisir de redécouvrir cette attraction. Chaque fois je veux la faire, mais le temps n'est pas vraiment réuni pour que je la fasse. Là aujourd'hui on ne peut pas mieux faire, donc c'est vraiment l'occasion ou jamais. Non, vous êtes encore là. Bien sûr, toujours au spectacle, capitaine. J'ai comme l'impression que vous n'avez rien compris à mon plan d'évacuation. Quel plan, capitaine? Je vois. Je vais tout vous réexpliquer. Ah on n'est pas rendu. Vous vous souvenez de notre dernier plan? Celui qu'on s'est payé en travaillant dans les mines de sel des barbares? Exactement. Elle est bien, la file d'attente, elle est bien thématisée. Hein. Je vous rappelle que le grand splash avant il n'y avait rien. Et là même la file d'attente est thématisée. Donc, comme quoi il n'y a pas que l'attraction qui a été refaite, la file d'attente aussi. Donc ça fait plaisir. Vous avez le calendrier, c'est ce que je dis, c'est dommage que ça soit barbe rouge sur les 12 mois, ça aurait été bien de varier un petit peu les pirates. Consigne de sécurité, oui, on le sait bien. En même temps, la revanche des pirates, c'est pas l'attraction la plus violente. Hein. Là, c'est surtout, le but c'est de te faire mouiller dans cette attraction plutôt que d'avoir des sensations. Bon, là on arrive à la fin de la file, du coup, orange le téléphone. Et je vous retrouve à la sortie pour voir dans quel état je vais être. Je pense qu'il est fixe, va prendre une bonne douche. Ça vous dit un petit bain là? Qui m'a dit la revanche des pirates, ça ne mouille pas. Je suis en nage. Regardez, même le short. Je suis... Par contre, ça fait du bien. Mais alors, le premier qui me dit que ça mouille pas, je le tape. Vous voyez, même les cheveux, tout. Mais voilà, c'était vraiment l'attraction idéale pour se rafraîchir pour le coup. Mais là, on va marcher un peu au soleil hein, pour sécher. Parce que là, je suis trempé jusqu'au dos. Il n'y a pas un endroit de sec. Allez, je contemple Osiris pendant que je suis en train de sécher. Allez. Alors évidemment je vais le refaire, hein. Donc là il y a Renaud qui est parti le faire en solo. Moi j'ai juste pas envie de le faire en mode trempé. Ouais, je commence à peine à m'habituer aux Osiris. Bon alors le faire trempé, j'attends un peu, mais là c'est déjà quasiment sec, hein. Vu la chaleur qu'il fait, ça va très vite. Et après on va aller voir les offrandes de Cléopâtre qui est pareil en version adaptée, il n'y aura pas les deux parties. Et après, on va essayer de se le faire tous les deux. Hein. Donc, et moi, en même temps, découvrir la file d'attente normale que je connais toujours pas, du coup, hein, vu que je le fais pour l'instant qu'en file solo ou en file automatique quand je l'avais activé au mois de mai. Faire Osiris, du coup, avec la file normale que je connais pas, donc je vais découvrir. Du coup, on a Osiris qui nous accueille ici. Donc, moi, c'est une découverte pour moi. Hein. J'ai jamais mis les pieds ici. Et en
fera une petite photo évidemment d'Osiris. Hein. Regardez, on rentre dans le sarcophage. Ah ouais. Moi j'adore. Ouais, c'est comme dans le film. Hein. Ah, j'adore. Puis le fait qu'on rentre dans le sarcophage, j'adore. Elle est excellente cette file d'attente. Je crois que je viens de trouver la meilleure file d'attente du parc. Au mois de mai, je vous aurais pas filmé la file d'attente comme ça, j'aurais été complètement stressé. Donc là, j'en profite que maintenant je suis à l'aise à Osiris. Donc du coup, voilà, Osiris, maintenant, là, c'est le fait. Maintenant, c'est Finger in the Nose. Hein. Donc du coup, Renaud m'a expliqué pour le premier rang, je ne savais pas, du coup je l'ai appris. Donc il y a une file spéciale pour ceux qui veulent faire au premier rang. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore prêt. Je suis encore en apprentissage Osiris, hein, mais bon, quand je serai prêt, ouais, je testerai du coup le premier rang avec la file spéciale. À savoir que si la file est pleine, il faut compter 15 minutes supplémentaires d'attente. C'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est bon à savoir. Donc si un jour je me sens prêt à faire un nouveau défi Osiris et être au premier rang, je sais où aller. Donc là, je sais pas trop quoi faire. On va flâner, on a fait pas mal de choses déjà. Et on va attendre tranquillement le spectacle Astérix et la potion d'étoiles. À quoi? La porte! Ah oui, la porte! Porte fermée, Centurion! Légionnaire, en colonne! Hey! Hey! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Formation Furet! Alors je viens de voir qu'il y avait 10 minutes d'attente à Pégase. Je vais dire Osiris, je suis obsédé pour Osiris. D'ailleurs Osiris a aussi 10 minutes. Mais non, là j'ai vu Pégase 10 minutes. Donc là je fonce, hein. Là, c'est l'occasion jamais. C'est très rare de voir Pégase avec un temps d'attente si faible que ça. En fait là les gens sont partis après le défilé tout simplement. Donc là le parc est vraiment très calme et on peut faire un petit peu de tout. Et on va peut-être même pouvoir faire cet automatique après du coup avec la file normale. Donc c'est parti pour Pégase Express. Je ne vais pas vous remontrer la file d'attente. Moi, j'ai profité de recharger encore un peu le téléphone. Bon, là, c'est vrai que je filme pas mal et avec la chaleur, du coup, la batterie se vide vite. Donc, je vais profiter de Pégase pour recharger un petit peu le téléphone parce qu'il faut encore qu'il ait de la batterie pour Astérix et la potion d'étoiles, évidemment. Alors, nous avons eu un petit bug à Pégase. C'est la première fois que j'ai ce bug-là, d'ailleurs. C'est que on est bien entré dans le temple de Médusa, comme d'habitude. Mais silence radio. On ne l'a pas du tout entendu. Donc on est resté silencieux le temps qu'elle parle habituellement. Et on n'a pas eu les jets d'eau non plus. Donc ça faisait très étrange de rester à attendre si on sent qu'il se passe quoi que ce soit. D'habitude elle nous dit pauvre fou, fuyez, fuyez. Là silence radio. Donc j'imagine quelqu'un qui fait Pégase Express pour la première fois, ça doit surprendre. Donc après j'ai trouvé ça drôle, ça fait un bug pas habituel, c'est la première fois que j'ai ce petit bug là. Mais bon, du coup, ça change un petit peu de faire Pégase en mode. Ah, écoutez l'annonce. Ne manquez pas ce soir à 22h45. Ah non, on va pas l'oublier, ça, c'est sûr. Nocturne, Astérix Et la potion d'étoiles. Et rien que le nom, je trouve qu'il est joli ce spectacle. Donc j'imagine le spectacle en lui-même, mais le nom est super bien trouvé. Donc allez, encore quelques heures encore à patienter. Ça y est, on est dans la file d'attente de cet automatique que je vais encore découvrir. Et 2 files d'attente que j'ai découvert aujourd'hui quand même. Hein. Entre celle d'Osiris et celle de cet automatique. Groupe de 4, bon on sera que 2, hein. Pas grave. Donc ça fait plaisir, 2 files d'attente découvertes en une journée.
Donc on va voir, du coup j'ai entendu qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur normalement, donc on va voir. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais on est à Londres. J'ai jamais vu de si près du coup le logo là. Regardez, c'est joli, une petite vue d'ensemble là, sur les hauteurs de cette Automatics avec le petit coucher de soleil. Et on voit cette Automatics qui est complètement fou à côté. Bon, pour l'instant, la file d'attente, il n'y a pas grand chose. Allez, on continue, on va voir, peut-être qu'il y aura d'autres choses après. Vous avez deux roues, la roue du temps et la roue de fortune. Donc voilà. Et puis on entend cette Automatics en train de taper à côté. Ça vaut pas la file d'attente d'Osiris, hein, clairement. Mais bon, on peut pas leur reprocher, il y a quand même des petits trucs dans la file d'attente. Là, vous avez encore des roues qui traînent par là, la cloutée, la gonflée, la personnalisée. Ouais. C'est du vite fait, hein, la file d'attente, et vous voyez, on est déjà arrivé. Donc on va... D'accord, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des bruits bizarres, c'est automatique. Donc ouais, pour revenir sur la file... Ah, regardez, ouais, on a de la fiole avant, fiole arrière, menhirs qui s'en vont, plaque de vision arrière. Ouais. Bon, il y a quand même des petites choses, hein, des petites choses. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais on va dire que c'est le strict minimum. Bon, du coup, on embarque et puis on se retrouve à la sortie. Je crois qu'on va aller directement après se placer pour le spectacle La Potion d'étoiles. Alors, on sort de cette Automatics. C'était laborieux. Bon, déjà, bon, la file d'attente, on en a parlé, mais on est tombé en panne dedans. Donc, du coup, la première fois que je tombe en panne dans une attraction Astérix, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà eu de panne ici. Mais on s'est super bien marré avec les gens dans le wagon. On a fait plein de délires avec les tests. Alors, il faut savoir qu'en plus, on était au bord d'une descente. Donc, c'est bien pensé, c'est qu'ils nous ont fait faire une petite marche arrière. Du coup, on a reculé un petit peu pour que le train ait assez de puissance pour faire, du coup, la descente derrière, évidemment. Sinon, ça c'est un peu dangereux. Donc là-dessus, niveau sécurité, c'était super bien pensé. Et du coup, bon, ils nous ont dit, comme vous avez été arrêté pendant l'attraction, ils nous ont proposé de refaire un tour en plus. Ce qu'on a forcément accepté. Et du coup, à la sortie, on leur a dit, oh, c'est bon, c'est validé, nickel. Par contre, on a eu un petit souci. Et du coup, je pense que c'est là le problème. C'est qu'à la fin de notre premier tour, un petit peu perturbé, ben, on a fait 10 tours, voire 15, à la fin, à l'arrivée. Donc, je pense que le problème venait de là. Mais en tout cas, c'était assez mythique, cette Automatics. Alors du coup, le compteur attraction, je me disais, est-ce que je le compte une fois ou deux? Et bah, c'est ce que Renaud m'a dit, en fait, c'est vrai, on l'a fait 2 fois, donc du coup, ça fait 2 de plus. Ce qui n'était pas prévu, donc du coup, il va faire remonter vite au classement. Ils vont tenter de grimper. C'est joli avec le coucher de soleil en plus. Ils vont revenir là. Et ils repartent. Une belle vue là en plus. Bon, on va vous faire la conclusion maintenant de cette journée qui était mémorable. Alors j'avais peur avec la chaleur, j'ai dit ça va être compliqué. Et en fait, les équipes gèrent tellement bien entre les opérateurs qui nous arrosent, puis les jets d'eau automatiques. Du coup, on n'a pas tant souffert que ça de la chaleur. Et puis, on a profité un peu des spectacles aussi. Donc voilà, je m'attendais à pire. Et franchement, niveau chaleur, le parc Astérix gère plutôt pas mal. Le grand splash, enfin la revanche des pirates, va être anthologique celui-là. Vous avez vu dans quel état je suis ressorti, c'était... J'ai jamais vu ça. Je l'ai déjà été mouillé dans cette attraction, mais comme ça, non, jamais. Osiris, bon ça y est, c'est validé maintenant. Hein. Donc on va, alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore enchaîné les tours dessus. Là, je l'ai fait 2 fois aujourd'hui. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, on arrivera à augmenter un peu le nombre de tours. Mais bon, maintenant, ça y est, Osiris, c'est vraiment définitivement validé. Ça a été dur, mais on a réussi. Et puis, belle surprise aussi sur les comptoirs d'épis de maïs. Donc, j'étais un peu sceptique, hein, le remplacement du cirque. Et en fait, non, totalement validé par ce petit restaurant. Mais je vous en dis pas plus, hein, puisqu'il y a une vidéo entièrement dédiée au comptoir d'épis de maïs qui va sortir. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Mais j'étais assez convaincu. Oui, dis bonjour à Idéflux, t'as raison. Là, il est fatigué, il dort là.
Et puis maintenant, je vais vous laisser avec Astérix et la potion d'étoiles. En raison des conditions météorologiques, nous vous présentons ce soir une version adaptée de notre spectacle nocturne, Astérix et la potion d'étoiles. Et comme toujours, chez nos irréductibles Gaulois, tout se termine autour d'un grand banquet. Assurance va chanter. On apporte les sangliers. Et que la fête commence. J'ai préparé un petit chant pour terminer la soirée. En tout cas, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête.